Hello! On se retrouve pour une vidéo où cette fois-ci, vous allez un peu apprendre à me connaître car je vais vous dire qu'est-ce que j'étudie à l'école. Donc moi je suis en quoi? Moi je suis en troisième année de langue étrangère appliquée. Autrement dit, pour aller plus vite, LEA. Donc j'ai écrit sur une petite feuille, donc si je regarde ici c'est parce que je me suis dit quelles questions moi je me posais avant d'entrer, enfin de choisir vraiment le parcours que je voulais quoi. Donc je suis en troisième année, donc je vais vous dire qu'est-ce que j'y ai pensé quand j'étais en première année et ensuite du coup jusqu'à maintenant ma troisième année comment ça se passe. Donc je suis arrivée en première année, j'ai choisi ça pourquoi? Parce que tout simplement je savais pas vraiment où aller, je me suis dit que bon les langues c'est un peu... Ça va un peu dans tous les langues, c'est toujours utile, vous voyez, j'allais pas me spécifier dans un truc, je sais pas moi vraiment, qui aide. Alors que les langues c'est vraiment, c'est spécifique parce que je fais que des langues, mais ça aide dans tout. Donc quel bac? Moi j'ai fait un bac ES et c'est vrai qu'au début de ma première année en langue étrangère appliquée, on faisait des petits sondages où les profs nous demandaient de lever la main pour savoir qui venait de bac ES, qui venait de bac L, nanani nanana. Franchement, c'était très varié. On était beaucoup de ES, beaucoup de S, beaucoup de L, beaucoup de pro, de tout et n'importe quoi. Donc à ce niveau-là, franchement, je dirais pas qu'il y ait plus de un bac que d'autres, vous voyez. Mais du coup, ce qui a beaucoup joué par contre, maintenant que je suis en deuxième année, troisième année, c'est vrai que c'est une filière où il y a énormément de filles, pas beaucoup de garçons, voilà, à titre d'indication. Ensuite, quel cours j'ai fait? Donc déjà, j'avais très peur quand je suis arrivée, je savais pas, j'avais peur de pas comprendre, que les cours soient que en anglais, que en espagnol, que en je sais pas quoi faire, enfin j'avais vraiment peur. Mais les cours c'est quoi? Les cours c'est vraiment culture et civilisation, donc sur la langue en anglais, en espagnol, donc on va apprendre la vie du pays, je sais pas, aux États-Unis, nanana. Bon, en espagnol, ce sera tout ce qui est Amérique latine. Enfin, vous voyez, c'est vraiment genre l'histoire de chaque langue. Il y a des cours où on a des textes, on doit les traduire, donc le texte est en espagnol, je dois le traduire en français ou en anglais, inversement, ou alors il est en français et moi je dois le mettre en anglais. Enfin, on passe d'une langue à l'autre. Il y a des cours où on est à l'oral, pas énormément comparé à ce que je m'attendais, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Bon, après on n'est pas forcément très volontaire, mais sinon c'est des textes, on doit répondre à des questions. Enfin, les cours étaient pas vraiment très différents finalement, c'était... Il n'y a pas 36 000 façons d'enseigner des langues, vous voyez, donc voilà. Après, ce que je pourrais reprocher à quand je suis arrivée en première année, c'est vrai que c'était très brouillon par rapport aux cours, des examens. Parlons des examens. On n'avait pas vraiment d'informations. On nous disait un peu tout au dernier moment. Enfin, c'est vrai que les examens, on avait très peur. On savait pas à quoi s'attendre. On avait peur que ce soit énormément différent. Finalement, juste qu'il y a des CM et des TD. Donc les CM, il n'y a qu'un examen qui se passe à la fin du semestre. Car du coup, là, l'année se transforme en 2 blocs. Première partie, deuxième partie. Qui va de septembre à janvier et de janvier à mai ou je sais pas quand, enfin j'ai des mots au pif là, je sais pas du tout, je me rappelle plus. Mais nos vacances étaient très tôt. Mais du coup, pour les CM, du coup, c'est juste à la fin de chaque semestre. Alors que les TD, il y en a un peu plus. On en a qu'on passe en cours, mais il y en a quand même un final. Mais bon, voilà, vous voyez. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'était un peu perturbant quand même, et c'était très stressant. On avait peur, on est arrivé, tout ça. Mais voilà. Ensuite, il faut savoir que du coup, niveau cours, on a une troisième langue à choisir. Donc, soit vous faites anglais-espagnol, soit vous faites anglais-allemand. Ensuite, vous pouvez choisir, vous êtes obligé, il est facultatif, mais vous êtes obligé de choisir soit entre le chinois, soit entre l'italien. J'ai choisi la facilité, j'ai choisi l'italien. Pourquoi? J'en avais déjà fait au lycée. Bon, j'avais pas envie de me prendre la tête, c'était déjà difficile en première année, donc bon. Du coup, j'ai choisi l'italien. Et il faut savoir que, pas au premier semestre, mais au deuxième semestre, en première année, une nouvelle matière apparaît et là, les complications arrivent. Un site où on doit choisir une autre matière. Je suis désolée pour les bruits. Donc, il y a un site qui va ouvrir, on va vous donner une date à une certaine heure, il faut se connecter. Ça va ramer. Vous devez choisir un truc qui n'a rien à voir, hein, mais vous devez choisir. Donc, vous avez de l'histoire ou des trucs photographie,
Non, 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 nous au final avec mon ami on s'est retrouvés dans un truc de réalité virtuelle. C'était très bizarre mais franchement c'était quand même une bonne expérience. Enfin c'est des trucs qui n'ont rien à voir mais bon, ça change au moins de quand tu fais que des langues au bout d'un moment. Du coup voilà. Je pense que niveau cours j'ai pas grand chose à dire. L'organisation pour prendre, c'est vrai que c'est pas très projeté. On vous dicte pas tout même si au final nous, pour dire vrai, il y a certains cours où c'était en prise de notes et d'autres où vraiment les profs dictaient qu'est-ce qu'on devait écrire ou alors c'est projeté. Parfois c'est mis sur le site de la fac du coup. Nos cours sont en ligne, on y a accès. Mais du coup, en première année, j'avais décidé de prendre que des feuilles à carreaux et de les ficher une fois que j'étais chez moi sur des fiches Bristol. Faut savoir que c'était du coup un peu tout et n'importe quoi, j'ai vite abandonné. Du coup, en deuxième année, j'ai opté pour toujours ces fameuses feuilles, mais cette fois-ci, me faire des fiches, mais pas dans des fiches Bristol, dans des cahiers. Comme ça, les cahiers, je pouvais les emmener en cours et j'avais pas besoin de toujours le matin ou au dernier moment de chercher mes cours. Elles étaient sur quelle feuille, à droite à gauche. Au moins, tout était dans mes fiches. Voilà, tout était avec moi. En troisième année, flemme parce que cette technique était bien. J'avais mes cours, donc je savais de quoi on parlait. Mais au niveau des exercices, bah, au final, je les avais pas forcément et je préfère aller à la facilité, vous voyez. Donc j'ai opté pour une tablette. Pourquoi pas un ordinateur? Ordinateur, ça revenait trop cher. Il y a des aides. Renseignez-vous surtout quand vous rentrez là à l'école. Il y a des aides. Bon là, elles vont bientôt se terminer, je crois. Mais il y a des aides, que ce soit même avec Apple, si vous achetez machin, offre étudiante. Il y a des aides avec l'école, si vous êtes boursier, vous faites des demandes, on peut vous rembourser le prêt de votre ordinateur. Moi, je voulais un Mac. Donc, bon, franchement, en première année, j'étais pas au courant qu'il y avait ça. Je m'y étais pris trop tard, donc c'était inutile. Mais là, j'ai préféré du coup opter pour une tablette, prendre un clavier avec, un stylo, ça revenait au même. Mais au final, je préfère, au moins c'est tactile, je peux écrire avec mon stylo. Nickel. N'oubliez pas les aides, très important. Et d'ailleurs, il y a aussi une application Unidays, ça s'appelle, où vous pouvez voir les offres étudiantes, tout ça. Donc, plutôt intéressant. Donc, allez checker ça. Ensuite, du coup, au niveau des bouchées, qu'est-ce que je compte faire après? Les gens de ma classe ont envie d'être traducteurs ou même dans le tourisme. Enfin, vous voyez ce genre de délire où vraiment les langues sont là. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'étais là pourquoi de base? Car je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, c'est compliqué, on nous demande de choisir. J'ai pris les langues par facilité. Ce que j'aimerais faire après cette troisième année, j'aimerais avoir ma licence quand même, ne pas avoir fait ça pour rien, parce que les langues, c'est toujours utile. Les langues, c'est pas une... En vrai, c'est pas une perte, c'est un diplôme où dire qu'on parle plusieurs langues, c'est bien. Vous voyez, tout ce qui est commerce, tout ça, c'est bien. Mais moi, j'aimerais bien du coup aller dans le monde du travail après ma licence, me trouver un job en rapport avec mes goûts, donc la décoration, parce que j'aimerais être décoratrice d'intérieur, et du coup faire une formation en même temps sur la décoration. Et me trouver, je sais pas, vendeuse à Maison du Monde, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Mais du coup, voilà. Il faut savoir que, oui, les matières en troisième année, ça change un peu. Il y en a des nouvelles. On fait du sous-titrage, car moi, ma langue étrangère, c'est dans le sous-titrage. Donc, on sous-titre. Alors ça, c'est stylé. Mais c'est très long. C'est très long. Je vous jure, ça prend du temps. J'ai des vidéos de 1 heure. J'ai une vidéo de 1 heure à traduire. Un texte de 6 pages à traduire. Enfin, là, je croule sous les devoirs. Franchement, première année, deuxième année, ça allait. Hein. Mais là, cette année, c'est compliqué. On nous dit les devoirs par-ci, par-là. On n'est même pas au courant. On apprend ça des autres gens. Enfin, c'est très compliqué. Après, un autre point que je voulais aborder aussi, après les débouchés et mes matières là en troisième année, c'est le stage. Je me souviens, quand j'étais rentrée en première année, il y avait écrit stage 6 semaines dans un autre pays. Donc, soit tu choisis d'aller dans un pays où tu pourras utiliser l'anglais, soit dans un pays espagnol. Moi, je voulais aller dans un pays où on parle l'espagnol. Une fois arrivée en deuxième année, il s'avère que comme chaque année de ma vie, on nous annonce que le planning a changé de l'école, nanani nanana. Du coup, finalement, moi ça devait se faire en troisième année. Excusez-moi, je me suis trompée. Moi ça devait se faire en troisième année, mais ils l'ont décalé, ils l'ont mis en deuxième année. Sauf que nous, on était déjà en deuxième année, donc c'était trop tard pour nous. Là, je suis passée en troisième année, et du coup, maintenant c'est pour les deuxièmes années. Du coup, on a loupé notre chance. Si on voulait faire ça, il fallait faire une lettre de motivation avec ses notes, ses moyennes et tout, pour faire Erasmus, donc un échange d'élèves et tout et tout. Mais bon,
c'est plus obligatoire, donc il y a trop de devoirs, c'est compliqué. Du coup ça c'est vrai que ce stage je pourrais pas trop vous en parler car j'en ai pas fait. Mais bon, j'ai loupé ça encore, voilà. Je pense avoir dit tout ce dont moi en tout cas je me posais comme question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite bonne chance pour l'école. Si vous avez envie de vous si vous avez... Sur ce, je vous souhaite bonne chance pour l'école. C'est très compliqué. Je ferai une vidéo aussi en relation où ce sera comment trouver du travail, car quand on est à la fac et qu'on n'est pas boursier, il faut se trouver un job. J'ai longtemps galéré, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Bonne chance à vous. Si cette vidéo vous la regardez car vous hésitez à vous réorienter, car il y a une certaine... il y a un petit timing, car au début à la fac, il y a un petit moment où on réfléchit à est-ce qu'on a bien choisi, tout ça, mais il nous laisse quand même un petit temps si on a envie de se réorienter, tout ça, donc n'hésitez pas à les demander. Et j'espère que cette vidéo vous sera utile, vous aura été utile. Et sur ce, bisous.